Madame Faro, je travaillais avec votre mari au labo. C'était un excellent chimiste. Il me manquera vraiment beaucoup à Acme Chemical. Je comprends. Votre mari était quelqu'un de bien, Elisabeth. Et le meilleur président du directoire que nous n'ayons jamais eu. Merci. Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Merci. Superbe. Oh, Ray. Oh, Ray. Il est mort. Maintenant, nous pouvons être ensemble pour toujours. Doucement, chérie, doucement. Pour toujours, oui, pour toujours. Laisse-moi d'abord regarder ton magnifique visage. Tu vas bien, chérie? Oui, ça va, mon amour. Tu ne me quitteras jamais. Jamais, chérie. Jamais. Étaient également présents à l'enterrement du professeur Faro les docteurs Kittman et Schreger, collègues du défunt chimiste dans les services de recherche de l'Acme Chemical. Ce brillant chimiste était également président du directoire et le principal actionnaire de l'Acme Chemical. Il laisse une veuve qui fut autrefois mannequin de haute couture, Elizabeth Kendrick Farrow. C'est ça qui est écrit? Mannequin de haute couture. C'est ce qui est écrit, amour. Tu sais, les gens aiment bien bavarder, particulièrement certaines de mes amies. Tu les prends au berceau, ma chère Lise. Ah, c'est horrible. Promets-moi qu'il n'arrivera rien entre nous, Ray. Oh, allons, ma chérie, il y a tellement peu de différence entre nous deux. Peu de différence? C'est gentil de le dire, mais ce n'est pas vrai, et tu le sais. Oui, peut-être. Si tu allais suggérer un lifting, oublie ça. L'idée d'une opération me donne des frayeurs. C'est pas à ça que je pensais. Quoi donc, alors? Des cheveux. Une jolie perruque blonde, comme celle que mademoiselle Brigitte avait portée. C'était ses vrais cheveux. Ça ressemblait à ses cheveux. Mais c'était en fait l'une de ces perruques chères faites sur mesure. On aurait vraiment dit des cheveux naturels, même dans les gros plans tournés à Hollywood. Continue. C'est comme la femme de mon cousin, Hélène. Elle paraissait avoir au moins 10 ans de plus. Un jour, j'étais allé leur rendre visite. Et une blonde géniale fait son entrée. Tu sais, chérie, que je m'excite pas facilement. Hein, mais elle était sensationnelle. Naturellement, je m'approche d'elle. Oh, ça ne m'étonne pas. Tu calmes, chérie, c'était bien avant que je t'ai rencontré. Et cela dit, tout d'un coup, mon cousin se met à éclater de rire. Le pauvre gars se roulait pratiquement par terre. Tu sais pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Parce que cette belle blonde était sa femme, Hélène. Je ne l'aurais jamais reconnue. C'était une toute autre personne. Elle avait perdu du poids, elle s'était fait traiter la peau. Et avec ses nouveaux vêtements, elle ressemblait à une grande star. Et waouh! Cette femme avait perdu 10, peut-être 15 ans, je blague pas. Oui, ma peau tient encore bien le coup. Je ne crois pas que j'aurais un problème à ce niveau-là, ni à n'importe quel autre niveau, réfléchissant bien. Tu as dit qu'elle a perdu 10 ans? Et même un petit peu plus. Oh, si cela pouvait être possible. C'est très facile. Ray, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr, chérie. On s'en occupera demain. Ray, merci de m'avoir aidé à le tuer. C'est pas grand-chose, chérie. Tout ce que j'ai fait, c'était de bricoler un peu ses freins avant. La falaise a fait le reste. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau pour te prouver ma gratitude. Tu me donnes une clé?
C'est pour notre villa dans les Alpes suisses, comme je t'avais promis. Et la semaine prochaine, je transfère tout mon argent dans une banque en Suisse. Tout l'argent. Tout l'argent. Nous n'aurons plus jamais besoin de revenir ici. Et tu n'auras plus jamais à te faire de soucis à propos d'argent, chérie. Hé, chérie. Moi, je rame, toi, tu pédales un peu plus vite. Je vais aussi vite que je peux. Allez, continue. Si ça commence à chauffer, c'est que ça marche. Je te remercie. Je pense comme tu vas être belle. Ah oui, mais il fait tellement chaud. Ah, mais ça te fait du bien, ça élimine tout ce qui est mauvais dans le corps. Oh mon Dieu. Je suis sûr que ce truc va marcher. Ah, j'espère en tout cas, ça mue. Je vais augmenter la vitesse pour Oh non. qu'on puisse faire plus de kilomètres aujourd'hui. Allez, cours plus vite. Allez, allez, encore plus vite. C'est bien, continue. Dis, chérie, choisis un chiffre de 1 à 4. Pourquoi? Je te dirai après, choisis. 3. 3, hein, c'est... Arrivederci. Où est-ce que tu vas? Nulle part, c'est rien, c'est le nom d'un cheval. Oh, wow! Regardez la femme de ma vie. Ah, tu es magnifique. Tu es sincère? T'es vraiment transformée, ma chérie. Ouais. Quel âge peux-tu me donner? Je dirais 30, Oh, sérieusement, quel âge? 32, 33 maximum. Et je suis sincère, Lise. Vraiment? 33, hein? Au maximum. Je te le dis, chérie, dans une semaine, les gens diront que c'est moi qui les prends au berceau. Je savais que ça marcherait. Ah, tu es un homme adorable et un amant fantastique. 29 ans. C'est l'âge que nous aurons tous les deux quand nous partirons en Europe. 29 ans, hein? Mais oui, chérie. Il faut que tu te fasses à cette idée. Mon cousin Arnie vous a recommandé. Arnie Tops? Dites-moi, je veux qu'elle soit la plus belle possible, d'accord? Très bien. Et plus jeune. J'ai compris. Filtre de diffusion numéro 2. Toutes les actrices d'Hollywood de plus de 30 ans ont toujours tourné avec un de ces filtres numéro 2 sur l'objectif. Même Bette Davis paraîtrait avoir 15 ans. Très bien, ma chérie, allons-y.
Ça, c'est joli. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais mon amour, c'est parfait. Laisse-moi te dire, le docteur qui a rempli ton bulletin de naissance devait être chinois. On peut à peine lire ce qui est écrit, donc personne ne pourra jamais voir ce qui a été changé. Je suppose. Hey, Lise, sois calme. Enfin, quelle différence ça peut faire l'âge que tu mets sur ton passeport? Mais c'est pas juste mon passeport. J'ai maintenant 29 ans sur tous mes papiers d'identité. Et si quelqu'un découvrait que ce sont des faux? Mais chérie, personne ne s'y intéresse, et surtout en Europe. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, tu as raison. Tout à l'heure, mon amour. Je vais porter tous ces papiers au bureau des passeports. Chère Madame Faro, nous désirons vous offrir la beauté éternelle. Nous estimons que la sérénité de l'âge mûr est un mythe inventé pour apaiser les souffrances de la décrépitude. Ne vaut-il donc pas mieux bannir cette douleur en bannissant les rides? C'est précisément cela que nous vous proposons. Nous sommes en mesure d'interrompre complètement le vieillissement et, dans de nombreux cas, d'obtenir un rajeunissement. Ces prétentions sont certes incroyables, mais nous en possédons les preuves. Le procédé miraculeux est disponible pour une élite restreinte, pour celles d'entre vous qui ont le courage et la volonté de rester jeune et belle et dynamique. Il vous suffit de nous téléphoner. Nous serions alors très honorés d'envoyer l'une de nos esthéticiennes qualifiées à votre résidence. C'est ainsi que vous pourrez découvrir chez vous, en privé, le secret que d'innombrables personnes ont cherché pendant des siècles. La beauté éternelle peut être vôtre à jamais. Allez, ma chérie, allez, c'est pas dur. Vous êtes hôtesse sur quelle ligne? Transnational. Transnationale, hein? Vous êtes basé en ville? Oui, c'est ça. Et on pourrait peut-être prendre un verre, non? Ah ouais, bonne idée. Arrête! Arrête! Qu'est-ce qu'il y a, amour? Qui c'est cette fille? Je l'ai jamais vue de ma vie. Ah ouais, ça on l'aurait jamais cru. Tu es sûr? Tu es sûr de ça? Oh, allons, Lise, c'est juste une gamine. Ça c'est vrai. Et je ne suis plus une gamine. Mais j'essaie désespérément de ressembler à une gamine pour que mon jeune amant ne me quitte pas. Pas pour quelqu'un qui soit vraiment juste une gamine. Chérie, c'est pas vrai. Je n'ai aucune intention de te quitter. Non, vraiment, tu exagères. Vraiment. Tu es magnifique, amour. Et tu es de plus en plus jeune et belle chaque jour. Pourquoi te quitterais-je? Que diras-tu dans 5 ans, Ray, hein? On verra bien quand on y sera. En attendant, tu continues. Oh, c'est dur. Non, je ne peux plus travailler. Je suis épuisée. Partons quelques jours. Ça ne sert à rien, mon chéri. Non, pas à mon âge. Comme disait l'autre, l'esprit voudrait bien, mais le corps dit je n'en peux plus. Nous sommes en mesure d'interrompre complètement le vieillissement et, dans de nombreux cas, d'obtenir un rajeunissement.
Il vous suffit de nous téléphoner. Bonjour, je m'appelle Rebecca et je vous apporte la beauté éternelle. Ah, bonjour, je suis Elisabeth Farrow. Oui, je sais. Eh bien, voulez-vous entrer? C'est ici. C'est charmant chez vous. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Mais posez dans vos valises, elles ont l'air vraiment très lourdes. Asseyez-vous. Je voulais vous dire que votre compagnie, mademoiselle... Moreau. Ah, mademoiselle Moreau. Non, appelez-moi Rebecca, tout simplement. Ah, très bien, Rebecca. Ce que je voulais donc vous dire, c'est que votre compagnie sait vraiment écrire des lettres très alléchantes. Très alléchante peut-être, mais sûrement honnête. Avant que nous allions plus loin, Madame Farrow, permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances pour la mort de votre mari. J'ai appris son décès par les journaux. Ah, merci. Mais appelez-moi donc Elisabeth. Elisabeth. Merci, Elisabeth. Mademoiselle Moreau. Rebecca. Rebecca. Quels sont exactement les produits que vous offrez? Un rêve aussi vieux que le monde, l'éternelle beauté. Éternelle? Dans le contexte de notre vie, oui. Eh bien, c'est un peu dur à croire. Simplement parce que vous avez été programmé pour le refuser. Qu'est-ce que l'âge? Un ralentissement, une dégénérescence des facultés et des fonctions. Et ce ne sont que des réactions chimiques. Il y a des substances qui peuvent arrêter ça. C'est ce que j'ai apporté, Elisabeth. Est-ce que je peux voir? Absolument. Voilà. Vous voyez, c'est surtout une question de relaxation et une attitude positive. Ah, c'était quoi ces sels de bain? Des herbes et un peu de citron. C'est comme prendre un bain dans une grande tasse de thé. Allongez-vous. D'accord. Ce produit est pour le traitement des rides. C'est frais. Ça sent un peu comme de l'éther. L'éther en est la base. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, mais ne vous en faites pas. C'est normal. Il est important de faire cette application après le bain, quand les pores sont ouverts. C'était votre mari? Oui, c'est mon mari. Oui, c'était mon mari. Vous savez, Elisabeth, je ressens une grande affinité pour vous. Une sympathie, je dirais même... vous savez, l'homme que j'aimais est mort en voiture dans un horrible accident. Tout comme votre mari, Claude. Fermez les yeux, c'est ça. Est-ce que vous avez un tout petit peu sommeil? Un petit peu. Ah, ça doit être le bain. C'est peut-être une réaction à la lotion. Mais ne vous en faites pas. C'est drôle de voir comment les produits influent sur chaque personne. C'est toujours ce qui m'a tellement intéressée dans la chimie. Votre mari devait être passionnant quand il parlait de chimie. Je n'étais pas particulièrement intéressée par tous ces travaux. Oui, c'est vraiment dommage. Dommage, ça vous aurait intéressé. Par exemple, savez-vous ce qu'on obtient quand du chlorure d'éthyle agit sur une poudre d'alliage de plomb et de sodium? Non, je crois que je l'ignore. C'est du PTE. Plomb tétraéthylique. La même substance que vous avez sur le visage. Oh, vraiment? Et vous savez dans quoi on s'en sert aussi? Devinez donc. Quoi? Non, devinez. Non. Dites-moi, je ne suis pas très portée sur les devinettes. Vous n'allez jamais vouloir le croire. C'est un additif pour améliorer les sens. N'est-ce pas incroyable? Vraiment remarquable. Mais où avez-vous acquis ces connaissances? L'homme avec qui je travaillais. L'homme qui allait m'épouser. Ah, le jeune homme qui est mort dans un accident de voiture. Ce n'était pas vraiment un jeune homme, il était assez mûr.
C'était un chimiste? Oh oui, il était excellent. C'était quoi son nom? Dans les moments de grande passion, je l'appelais Claude. Vous l'appeliez comment? Vous dites... Vous étiez la maîtresse de mon mari? Oui, je l'étais. Et j'ai été son assistante au labo pendant 5 ans aussi. Ce truc... Ce BTA... Plomb tétraéthylique. Mais ce n'est pas vraiment dangereux, n'est-ce pas? C'est absolument mortel. Seulement si on l'avale, n'est-ce pas? L'une des particularités du BTE, c'est qu'il peut être absorbé directement par l'épiderme. C'est un détail fascinant. Oh Dieu! L'absorption est plus rapide quand les pores sont bien ouverts. C'est un empoisonnement par le plomb qui attaque d'abord le système nerveux. Vous ne sentez sûrement plus vos orteils. Essayez d'éternuer. Je ne peux pas. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas sérieuse, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en train d'essayer de me tuer? Je n'essaie pas. C'est déjà fait. Vous avez tué Claude. Vous m'avez dérobé l'avenir que j'aurais eu avec lui, y compris la sécurité financière. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Vous vouliez une beauté éternelle. Eh bien, je vais vous la donner. Vous avez les papiers? Bien sûr que j'ai les papiers. Voici son passeport. Et la carte de son compte en banque en Suisse. C'est assez ressemblant. Personne ne saura que vous n'êtes pas Madame Elisabeth Faro. Même pas les caissiers de cette banque en Suisse. Je vais peut-être vous surprendre, mais merci de votre aide. Pas de quoi. Ça vaut mieux que 30 ans de prison pour homicide volontaire. Mais vous aviez dit qu'elle serait déjà morte. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pardon, Lise. Elle a tout découvert pour Claude. Elle m'aurait dénoncé si j'avais refusé de l'aider. Tu me comprends, n'est-ce pas, Lise? Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais un cuisinier et un excellent chauffeur? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Eh bien, vous aurez peut-être besoin d'aide dans cette villa immense. Vous savez, quelqu'un de confiance, non? Et si on allait quelque part et si on prenait un verre ensemble, je suis sûr qu'il y a des tas de choses dont on peut parler et qu'on pourrait s'aider mutuellement.